Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, les 3 prédictions pour l'industrie du fitness en 2024. On passe ça, mais avant tout, je veux vous dire merci de votre écoute, des partages sur les réseaux sociaux, des abonnements sur Spotify, des commentaires sur Apple, sur YouTube. J'apprécie beaucoup. Donc, prédiction 2024, l'industrie du fitness. Selon moi, ça va devenir de plus en plus difficile d'acquérir des nouveaux clients. Puis il y a beaucoup de monde qui vont lâcher l'industrie. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous êtes dans l'industrie depuis plusieurs années, vous avez vu que dans les 10 dernières années, ça a énormément changé. Il y a eu du monde qui ont eu du gros succès qui ont lâché. Il y a du monde qui sont encore là. Il y a du monde qui ont arrivé en masse. Mais surtout depuis la COVID, on a vu une grosse augmentation au niveau des coachs en ligne. Pourquoi? Parce que, en fait, tout le monde qui est coach aime ça coacher. Et les options pour aller coacher sont quand même limitées. Il y a une couple de compagnies qui vont engager du monde, qui ont des bels environnements de travail, qui ont de l'opportunité de croissance, puis qui payent bien. Mais en fait, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voit les autres entrepreneurs dans le monde du fitness aller, puis sont comme « Hey, moi aussi, je veux faire ça ». Fait que la porte d'entrée, il faut s'entendre, c'est même pas une porte, là, c'est une mince feuille de papier. Là. C'est super facile de devenir coach en ligne. Je veux dire, tu changes ta bio Instagram, tu dis « Hey, j'offre mes services », et voilà, c'est fait. Mais la réalité, c'est que si vous êtes dans le domaine depuis un petit bout, c'est beaucoup plus dur que ça. Right? Puis peut-être que tu vas avoir un TikTok viral qui va t'apporter tes 10, 15, 20 premiers clients. La réalité, c'est que ça, c'est pas contrôlable. Puis tu peux pas bâtir un modèle d'affaires là-dessus. Sur un système d'acquisition qui est basé sur la viralité, je pense que c'est une problématique en soi. Ça. Fait que ça va devenir de plus en plus dur parce qu'il y a de plus en plus de monde dans l'industrie du fitness. Et ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui a des skills au niveau marketing, vente, business. Tandis que là, 10 ans, il y avait beaucoup moins de monde qui se mettait de l'avant et qui était comme hungry, qui voulait avoir du succès, qui voulait vivre de ça. Puis là, il y en a beaucoup plus. Donc, ça va devenir de plus en plus dur puis il y a du monde qui vont lâcher. Et ça, c'est une excellente chose parce que le marché va devenir de plus en plus compétitif. Et dans un marché compétitif, il y a seulement les meilleurs qui vont sortir, il y a seulement les meilleurs qui vont rester en top. Et ça va faire que l'industrie va devenir plus en santé. Il va arrêter d'avoir du monde qui sont pas bons coachs, qui sont coachs. Il va arrêter d'avoir du monde que ils offrent pas un service de la plus haute qualité. C'est fini, selon moi, les plans d'entraînement personnalisés et la nutrition. Là. Si c'est juste ça, votre service, un petit check-in une fois de temps en temps, t'as beau avoir les meilleures connaissances. Puis j'en connais plein de monde qui ont des connaissances de malades, qui sont excellents, mais leur service, leur rétention client, les résultats qu'ils amènent au monde, comme peut-être t'es pas d'accord avec le fait d'avoir des programmes sur le long terme, d'avoir des 6 mois, 12 mois, des affaires la même, sauf que la réalité, c'est que ça marche pour transformer les gens, pour avoir des réels résultats avec les clients. Puis des programmes à la carte, sérieusement, tu changes la vie de personne avec ça. C'est juste que ça te fait faire bonne conscience parce que t'es comme, hey, moi, je suis pas business, je suis là pour aider les gens, mais réellement, t'aides pas les gens. Fait que ça va devenir de plus en plus dur et il va falloir que tout le monde s'adapte à devenir une business meilleure. Pas juste un meilleur coach, mais une business meilleure. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est que les skills de coaching vont devenir de plus en plus importants. Parce que l'utilisation des intelligences artificielles, des programmes, sérieusement, à cette heure, un Trainerize, Everfit, Kahuna, c'est des logiciels pour faire les plans de vos clients, mais il y a un système de redevabilité, un système de communication. Genre, c'est vraiment sharp comment que tout est délivré au niveau du service, puis ça fait en sorte que les coachs, à dire je fais un programme personnalisé, puis tout ça, c'est comme, il y a tellement d'automatisation maintenant de choses que tu peux faire. Comme je veux dire, il y a des logiciels que tu mets le plan alimentaire de la personne, ça fait des recettes. Fait que là, tes e-books de recettes qui étaient spéciales et plus spéciales, ça te fait une liste d'épicerie, ça te fait ci, ça te fait ça. Fait que tout devient automatisé. Par contre, qu'est-ce qui va rester? C'est les skills humains. Et là, c'est pas que tu as le meilleur plan pour toi. Les gens vont aller chercher des coachs qui sont vraiment bons à coacher et à rendre le monde redevable. Donc, dans votre service, vous devriez mettre beaucoup, beaucoup d'emphase, selon moi, sur la redevabilité puis vos skills de communication. Comment qu'on influence l'humain à changer son comportement. On a tous eu des clients qui avaient 100 livres à perdre, qui ont toutes les raisons du monde pour changer, mais qui ne changent pas. Ou qui vont changer un peu, qui vont perdre 20 livres, puis tout de suite, ils vont retourner à ça. Pourquoi? Parce que c'est une question d'identité, c'est une question de croyance, c'est une question de mindset, c'est une question de changement profond dans l'humain. Et ça demande des gens qui sont bons en coaching et pas nécessairement juste des bons entraîneurs. Je pense que l'ère des entraîneurs experts est révolue, du sens que oui, selon moi, tu as besoin d'avoir de l'expérience terrain, tu as besoin d'avoir des formations, tu as besoin d'être expert dans ce que tu dis puis d'avoir de la bonne information.
mais c'est plus assez maintenant. Il faut vraiment que vous augmentez vos skills en communication, en influence, en changement de comportement avec l'humain, et c'est vraiment ça qui va faire la différence dans les prochaines années. Ça va un peu avec ça, mais le prochain point, c'est l'utilisation des intelligences artificielles. Ça change beaucoup de choses. Apprenez à utiliser ça. Ne serait-ce que d'utiliser justement dans des logiciels. Tu sais, je veux dire qu'un logiciel qui prend le plan alimentaire, qui crée une liste de recettes, c'est une intelligence artificielle, c'est un algorithme qui va tout ce qui est technologie, utilisez ça. Si vous êtes encore sur des feuilles Excel, sérieusement, je pense que vous passez à côté de beaucoup, beaucoup d'affaires. Puis encore là, avec des feuilles Excel, tu peux faire des algorithmes puis des calculs de trucs, là, ben, utiliser ces fonctions-là d'Excel. Juste une feuille Excel pour ton plan alimentaire qui n'a rien de calculé, ou ton plan nutritionnel, ton plan d'entraînement qui n'a rien de calculé, qu'il n'y a pas de graphique de progression, il n'y a pas de visuel, il n'y a pas de petits wins que la personne a tous les jours. Selon moi, il manque de quoi, tu sais. Puis ça fait penser un peu avec le coaching aussi. C'est que, tu sais, quand tu commences un processus de coaching, de transformation physique, de prise de masse musculaire, de perte de gras, de gain de force, de réhabilitation, c'est que ça va prendre 1 à 3 mois à avoir des résultats concrets, visuels. Par contre, on est tellement à l'air que les gens veulent... On veut de la gratification instantanée, que dans votre coaching, vous devez avoir des milestones, vous devez avoir des wins. Et ça, il y a plein d'applications qui utilisent justement que, hey, t'as fait 6 jours de temps que... ça fait une semaine là aujourd'hui que t'as fait ton 10 000 pas par jour. Congrats, t'as une badge, t'as quelque chose comme... On a une victoire on a des petites victoires puis on fête ces petites victoires-là. Mais ça vous prend un système. On peut pas faire ça avec un Excel sheet puis des check-in via email. Tu sais, comme... Vous pouvez bâtir le code vraiment sharp maintenant avec les automatisations, les AI et tout ça, et utiliser ça. Et le point numéro 4, ma prédiction 2024, c'est que c'est une phrase que mon coach de public speaking me dit, puis que c'est tellement vrai, puis je pense que c'est quelque chose de se rappeler toujours, c'est que le succès est un très mauvais maître. Et ce que ça veut dire, c'est que ton succès passé est peut-être basé... On a tendance avec notre ego de dire « j'ai eu du succès parce que je suis donc ben bon », mais la réalité, c'est qu'il y a des choses... Il y a un facteur chance dans le succès. Et présentement, le succès que vous avez eu dans le passé ne détermine pas le succès que vous avez dans le futur. Tu fais un TikTok, tu deviens viral, tu acquiers 20 nouveaux clients. I'm the shit. Je sais comment ça marche l'acquisition client. Je vais continuer à faire ça. Puis oui, ça peut fonctionner encore. Sauf que ça ne veut pas dire que ça va fonctionner encore. Right? Donc, présentement, si vous avez du succès parce que présentement, c'est vraiment ça qui peut arriver, c'est que vous devenez viral sur TikTok ou sur Instagram ou sur Facebook avec des Reels. L'affaire, c'est que c'est pas un modèle d'affaires qui est viable. Ça va pas continuer dans le temps. Donc, la prédiction 2024 cette année, selon moi, c'est que la viralité va diminuer sur les plateformes. Et là, c'est vraiment ceux qui ont des plus grands skills en marketing, en branding, en influence qui vont sortir. Petite anecdote avec ça. En 2017, on a fait 300 quelques lives Facebook. Quand on a commencé nos lives avec Julien Aroum de Belief Supplément, on a commencé ça, première fois qu'on fait ça. 300 quelques personnes en live, l'interaction en malade, boost l'algorithme en fou. Deuxième live, encore 300-400 personnes, puis là, ça partage aussi, c'est malade. 200-300 personnes qui partagent le like. Tout le monde qui est là partage le live sur leur page, c'est fou. On gagne l'attraction de l'attraction jusqu'à temps qu'un an plus tard, on ait 30, 40, 50 personnes dans des lives. Pourquoi? Parce que l'algorithme a changé, les lives étaient moins distribués. Puis ça a été ça pour tout le monde. Et moi, une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai misé gros sur Facebook. J'étais comme, Facebook, ça marche, je suis all-in là-dessus. Puis on a monté la page à 22 000 personnes. Puis à un moment donné, ça a commencé à descendre, mais Instagram prenait de l'ampleur, puis on dirait que je voulais pas l'accepter, puis j'étais comme, je voulais pas recommencer, fait que ça a été long avant que je mette de l'effort sur Instagram. Puis c'est quand même pogné à la vague, pas pire au moment opportun, mais ça a été long avant que je fasse le switch parce que j'avais eu du succès avec quelque chose, puis je voulais pas lâcher ça parce que ça avait marché. Mais on a continué ça, mais il a fallu quand même s'adapter sur une autre plateforme, sur une nouvelle plateforme, puis changer aussi. Fait qu'il faut pas baser notre succès qu'on a eu dans le passé, que ça va rester de même, puis hey, I crack the code, I'm the shit, je sais comment ça marche, plus besoin d'être en ouverture, plus besoin d'innover, plus besoin de changer. Fait que gardez ça en tête. Fait que ça, c'est mes prédictions. 2024, si t'écoutes une place que tu peux faire un commentaire, dis-moi donc, toi, c'est quoi tes prédictions? Fitness en 2024, donc en résumé, ça va être plus dur, il y a bien du monde qui vont partir.
Deuxième point qui allait avec le troisième, l'utilisation de l'intelligence artificielle, tout ce qui est outils et d'augmentation des skills de coaching, la communication, la connexion, c'est vraiment ça qui va prendre le dessus. Et le succès est un très mauvais maître, donc de toujours innover et pas avoir peur de faire du renouveau dans vos efforts marketing, mais aussi dans votre business en soi. Donc, sur ce, merci beaucoup de votre écoute. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify, vous abonner et vous abonner sur la chaîne YouTube, puis on se parle dans un prochain épisode. Bye!